toucha les yeux de ta main, né comme toi. Le saviez-vous? Comme toi. Le saviez-vous? Une émission d'enseignement sur les révélations du Seigneur pour transformer la vie du chrétien afin de mieux le préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous transmet la parole de Dieu et vous permet de démarrer la semaine avec la révélation du Seigneur pour votre vie. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Le saviez-vous? Tous les lundis à partir de 7h30 avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous? Recueil de sons inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Ton nom surpasse toute puissance. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue pour le 84e numéro de Le saviez-vous? Et le texte aujourd'hui nous dit, le fruit de l'esprit représente le caractère de Dieu. Saviez-vous que votre niveau de maturité spirituelle ne dépend pas du nombre d'années passées à l'église ou de la date de votre conversion, mais de la présence manifeste de ce fruit dans votre vie? Il s'agit de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous trouverez cela dans Galates 5, verset 22. Alors que chacun de nous fasse son bilan. Soyez bénis. Prions le Seigneur. Dieu du ciel et de la terre, les hommes ont trouvé le moyen de soigner le corps par l'intelligence que tu leur as donnée. Ils ont même trouvé des méthodes pour soigner l'âme, même si elles ne sont pas toujours efficaces. Mais l'esprit, qui peut le sonder? Qui peut le soigner? Qui ce n'est le Père des esprits? Parle-nous encore en ce jour, Saint-Esprit, et parle-nous de ton fruit. Amen. Alors, on va aller très vite aujourd'hui parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Le fruit de l'esprit n'est pas le résultat d'une démarche intellectuelle. Ce n'est pas le résultat d'une maîtrise émotionnelle. C'est avant tout le fruit d'un processus spirituel. Il est appelé fruit de l'esprit, c'est donc un fruit spirituel. C'est la raison pour laquelle toutes les méthodes physiques et humaines, les meilleurs caractères et personnalités humaines peuvent imiter mais jamais reproduire le fruit de l'esprit. Le problème, c'est que nous les chrétiens qui devons produire ce fruit afin de montrer la différence au monde, nous ne sommes pas toujours de bons exemples. C'est au point où nous ne savons plus faire la distinction entre nous et certains païens. Toutes les facettes du fruit de l'esprit sont spirituelles. Quand on utilise les méthodes naturelles, on obtient des résultats naturels qui durent aussi, comme ce qui est naturel. Et ce qui est naturel meurt, mais ce qui est spirituel demeure. Aujourd'hui, nous allons faire notre bilan. Chacun de nous a besoin de progresser quelque part. Le but n'est pas de montrer les bons chrétiens et les mauvais chrétiens. Le but, c'est de ne pas laisser Satan produire des fruits à travers nous alors que nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Alors laissons le Seigneur pointer du doigt nos défauts afin qu'il nous montre ce qu'il faut changer. Alors, nous connaissons les fruits de l'esprit. Nous avons une liste qui nous a été donnée dans Galates 5, verset 22 par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Et on a cité chacune des facettes de ce fruit tout à l'heure. Et avant de rentrer dans le détail en ce qui concerne chaque fruit, j'aimerais faire un petit rappel. On parle du fruit de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce que l'esprit produit. Si on parle du fruit du manguier, ça veut dire que c'est le fruit qui pousse sur le manguier. Si on parle du fruit du bananier, ça veut dire que c'est le fruit qui pousse sur le bananier. Le fruit du manguier, c'est la mangue. Le fruit du bananier, c'est la banane. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. En d'autres termes, l'esprit ne peut que produire ça. Or, nous sommes nés de nouveau. Et l'un des signes de notre nouvelle naissance, c'est que l'Esprit de Dieu habite en nous et que notre esprit a été régénéré. Donc si l'Esprit de Dieu habite en nous, cela veut dire que naturellement le fruit qui va produire en nous, c'est ce qu'on voit dans Galates 5, verset 22. En d'autres termes, la conséquence de la présence du Saint-Esprit doit être la présence du fruit de l'Esprit. On est d'accord? Le problème, le constat, c'est que nous sommes de vrais chrétiens. Nous sommes convaincus que le Saint-Esprit est présent en nous. Nous en sommes conscients.
Mais le fruit que nous voyons n'est pas le fruit de l'esprit. On voit autre chose. À un moment donné de ma marche avec le Seigneur, je me suis arrêté. Et j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai le Saint-Esprit. Je sais que j'ai le Saint-Esprit. Mais pourquoi je lutte autant pour manifester ce fruit de l'esprit? Et dans mon questionnement, dans mes tests, dans mes hypothèses, dans mes méditations, dans mes prières, je me suis rendu compte d'une chose dont j'avais parlé précédemment et que je vais rappeler aujourd'hui. La première vérité, c'est que la présence du Saint-Esprit en nous donne la capacité de produire le fruit de l'esprit. Un bananier ne donne pas des mangues, donc l'esprit ne va pas donner autre chose que le fruit de l'esprit. La deuxième vérité se trouve dans Galates 5 à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Voilà le point. Il se trouve que de même que l'esprit produit son fruit, la chair aussi produit son fruit. Le fruit de la chair, c'est le péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Il y a deux arbres en nous. L'arbre de l'esprit de Dieu qui est logé dans notre esprit, et l'arbre de l'esprit du péché qui est logé dans notre chair. C'est pour cela que Paul l'a appelé la chair. Et ces deux arbres produisent du fruit. Donc le problème, ce n'est pas le manque du fruit de l'esprit. Le problème, c'est la présence du fruit de la chair. Tu as la patience de l'esprit en toi. Mais le problème, c'est que tu as aussi l'impatience de la chair en toi. Tu as l'amour de l'esprit en toi. Mais le problème, c'est que tu as aussi l'indifférence et la haine de la chair en toi. Jacques 3, le verset 10 à 12 nous dit: de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Nous sommes des arbres dans le jardin de Dieu. Et nous devons produire le fruit de l'esprit. Nous ne devons pas produire les œuvres de la chair, alors que nous sommes des arbres de l'esprit. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas, mes sœurs, qu'il en soit ainsi. Comment ça fait ton bilan? Comment ça fait ton bilan? Quel fruit est-ce que tu produis? Et vous savez, cette affaire de fruits est tellement sérieuse. On devrait prêcher là-dessus plus souvent. Lisons Galates 5, verset 24. La Bible dit: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ, la version King James dit ceux qui appartiennent à Jésus. En d'autres termes, ce n'est pas une option. Vous devez couper l'arbre de la chair et l'empêcher de porter du fruit. Maintenant, il y a une réalité qu'il ne faut pas ignorer. C'est la loi de la croissance. La loi de la culture et de la croissance. La loi de la culture et de la croissance dit quoi? Tout ce qui naît doit être cultivé et entretenu. Et tout ce qui doit devenir grand commence d'abord petit. C'est aussi la loi des faibles commencements. Donc quand vous passez par la nouvelle naissance, le fruit de l'esprit est présent en vous. Mais pour qu'il atteigne une certaine maturité qui demeure, il doit être cultivé et entretenu. Le problème, c'est qu'avant la nouvelle naissance, vous avez cultivé et entretenu la chair, au point où ces fruits ont atteint un stade de maturité. C'est la raison pour laquelle, après la nouvelle naissance, il y a une contradiction à l'intérieur de vous. Vous devez donc être très sérieux sur la manière dont vous coupez l'arbre et les fruits de la chair, et sur la manière dont vous cultivez l'arbre qui s'appelle l'esprit. Il faut régulièrement débroussailler et enlever l'ivraie de la chair, sinon il va porter du fruit. Je ne vais pas revenir sur la manière dont on cultive l'esprit et sur la manière dont on coupe l'arbre de la chair. J'ai abordé cela dans le numéro 62 de Le Saviez-vous. Vous pouvez réécouter sur notre chaîne Telegram ou nous écrire sur Facebook et on vous l'enverra. Parlons maintenant rapidement, avec le peu de temps qui nous reste, de chacune des facettes du fruit de l'esprit. D'abord, l'amour. Quand on parle des fruits de l'esprit, il faut bien définir le référentiel. Ce sont des caractères que l'on trouve chez Dieu. Donc, quand on parle de l'amour de Dieu, c'est aimer comme Dieu. Ce n'est pas aimer comme l'homme. Vous ne pouvez pas manifester l'amour de Dieu si vous ne commencez pas par aimer Dieu lui-même. L'amour se manifeste d'abord envers Dieu, ensuite envers les hommes. L'amour contient la charité et le fait d'aider les pauvres. Mais l'amour, ce n'est pas la charité. J'ai parlé longuement de l'amour dans le saviez-vous numéro 80. Je vous recommande de l'écouter.
Je ne veux pas reprendre tout l'enseignement ici. La joie, il s'agit encore de la joie de Dieu. La Bible dit dans Néhémie 8, verset 10, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Regardez quelque chose. Pour que la joie de l'Éternel soit ta force et que tu ne sois pas affligé, tu dois remplacer ton affliction par la joie de l'Éternel. C'est à ce moment-là qu'elle devient ta force. Ça veut dire quoi? À chaque fois que tu en auras besoin, tu peux te servir dans la joie de l'Éternel et en faire ta force. Donc spirituellement, il y a un réservoir qu'on appelle la joie de l'Éternel. Ça ne dépend pas de ce que tu ressens ou pas. Ça ne dépend pas de tes émotions ni de tes sentiments. Dieu dit, indépendamment de la situation dans laquelle tu es, prends sa joie et fais-en ta joie. Toi, tu as des raisons d'être triste. Mais Dieu a toujours de la joie. Parce qu'il a toujours une raison d'être joyeux. Donc, il faut oublier tes raisons et accepter sa joie. C'est la joie de l'esprit. Tu n'as pas besoin d'une raison pour être joyeux parce que tu as emprunté cette joie à quelqu'un. Dieu. Amen. Alors on va aller sur la paix. La paix, c'est comme l'amour. On doit faire la paix avec Dieu et faire la paix avec les hommes. Mais on a aussi besoin de faire la paix avec soi-même. Une fois de plus, j'ai longuement parlé de la paix dans le saviez-vous 73, où j'ai parlé des habitants de la cité de Jérusalem, la cité de paix. Je vous recommande de noter les numéros et de réécouter tranquillement après. La paix, c'est quelque chose qu'on doit poursuivre, surtout avec les autres. La paix, c'est comme la joie. Ce n'est pas une émotion humaine. Elle provient aussi de Dieu. Donc, elle ne dépend pas de ce que tu ressens à l'instant T. Elle ne dépend pas du nombre de problèmes que tu as à l'instant T. Écoute, tu as des difficultés actuellement. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu es triste, tu es anxieux, tu es agacé, tu ne sais pas quoi faire. Remplace tes inquiétudes avec la paix de Dieu. La Bible dit la paix qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire qu'avec ton intelligence, quand tu regardes les choses de la terre, tu ne peux pas avoir de paix. Mais quand tu regardes les choses de l'esprit, la paix de Dieu te remplit. Remplace tes inquiétudes avec la paix de Dieu. Tu auras plus de calme pour réfléchir à comment régler les problèmes. Allons sur la patience. La patience. Si le Saint-Esprit veut vous rendre patient, il va vous mettre dans des situations où vous devez attendre. Quand tu es impatient, l'impatience commence à l'intérieur de toi. La preuve, quand tu es assis et que tu attends, tu bouges tes pieds, tu tapotes tes pieds. Tu tapotes tes pieds. S'il y a une table devant toi, on va penser que tu es devenu un batteur. Toujours sur la table, tu tapotes la table avec tes doigts. Parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de toi qui ne supporte pas d'attendre. Et c'est parce que pendant que ton corps physique est assis, l'autre, à l'intérieur de toi, est déjà parti. Donc il t'appelle. Ta pensée est déjà partie ou a déjà posé l'action. Donc ton corps s'impatiente. Il faut décider volontairement de rester calme et attendre. Quand tu fais ça régulièrement, tu tues l'impatience. Il faut interdire à la chair et à ta pensée de partir, d'aller poser l'action ou bien de faire la chose. Sois patient dans ta tête et tu seras patient dans ton corps par la grâce de Jésus. J'avoue que le sujet est bien plus profond que ça, mais je ne fais que le brosser à cause du temps. Alors on va passer sur la bonté et la bénignité. En français, il y a une petite différence. Là où Louis II a traduit bonté, plusieurs autres versions ont traduit bienveillance, gentleness en anglais. Et au lieu de bénignité, ils ont traduit bonté, goodness en anglais. Mais en fait, nos langues n'ont pas la richesse qu'il faut pour bien traduire ces deux mots. Donc je vais essayer de les définir ensemble. Dans le mot bonté, il y a bon. La bonté, c'est donc faire de bonnes choses aux autres. C'est faire du bien aux autres. Ce n'est pas non plus un caractère humain. C'est pour ça que Jésus, qui est Dieu sur terre, a dit dans Luc 18, verset 19, « Il n'y a de bon que Dieu seul. » Seul Dieu peut être bon. Seul Dieu peut continuer de faire du bien quand on lui fait du mal. Les bons sur terre, c'est ceux qui ont accepté la bonté de Dieu et qui la manifestent. Si tu n'as pas accepté la bonté de Dieu en son Fils Jésus, comment toi-même tu vas être bon? Tu ne peux pas. Il y a aussi le fait d'être agréable. C'est-à-dire que tu es plein de grâce, tu es facile à vivre. En fait, tu es simple. Il y a un caractère à l'intérieur de toi qui fait que les gens disent que tu es bon.
que tu es une bonne personne. Alléluia. C'est un fruit de l'esprit qu'il faut étudier en profondeur. Alors on va passer à la fidélité. En anglais, dans la King James, le mot a été traduit par foi et dans d'autres versions par fidélité. Le fait est que le mot grec qui a été utilisé pour fidélité est le même mot que l'on utilise pour parler de la foi. Donc, l'Esprit de Dieu produit la foi dans le cœur de l'homme et le rend fidèle à Dieu et à sa parole. La fidélité, c'est la constance dans l'obéissance. Or, l'obéissance requiert la foi. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas obéir. Donc si tu n'obéis pas, c'est parce que tu ne crois pas. Les histoires de croyants pratiquants, non pratiquants, excusez-moi, mais c'est n'importe quoi. La fidélité, c'est également la capacité d'être régulier. Les esprits se définissent par leur capacité à être réguliers. L'esprit de mensonge ment régulièrement. À chaque fois qu'il sera interrogé sans déroger à la règle, il va mentir. L'esprit de la vérité aussi ne peut faire autre chose que de dire régulièrement et de manière constante la vérité. L'esprit de la séduction répondra toujours présent quand il s'agira de séduction. Nous sommes des esprits et nous devons marcher par l'esprit. L'un des éléments qui montre qu'on est spirituel, c'est notre capacité à régulièrement pratiquer les choses de l'esprit. Ce qui montre que je ne suis pas fidèle ou que je ne suis pas encore spirituel dans un domaine, c'est mon incapacité à faire régulièrement ce que Dieu m'a demandé. Donc, nous ne sommes pas fidèles, nous sommes charnels. C'est la raison pour laquelle nous ne prions pas régulièrement aux heures que Dieu nous a données. Nous ne prions pas régulièrement aux heures que Dieu nous a données. Ah Seigneur Jésus, aide-nous. Et nous échouons beaucoup à ce test de fidélité. Et c'est un problème. Mais à partir d'aujourd'hui, je sais que nous serons nombreux à être fidèles. Amen. Dans la douceur, j'ai parlé de la douceur en long et en large. Le saviez-vous, numéro 68. Celui qui est doux paraît être faible. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que l'homme doux, la femme douce, a beaucoup plus de force que celui qui passe son temps à crier, à monter ses crocs, à monter ses muscles. Proverbe 25, verset 15 dit: par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. Est-ce que vous voyez la force de la douceur? Rien que la langue de la douceur. Rien que la langue de la douceur. La douceur, c'est la capacité à ne pas se mettre en colère et à ne pas mettre les autres en colère, peu importe les raisons et les situations. Et c'est la raison pour laquelle les gens doux paraissent faibles. Allons maintenant sur la tempérance ou la maîtrise de soi. Tu ne peux pas te contrôler si tu ne laisses pas d'abord Dieu te contrôler. C'est impossible. Le contrôle dont on parle ici, c'est le contrôle du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors je commence par l'esprit avec un verset juste pour montrer qu'on peut avoir la maîtrise de son esprit. 1 Corinthiens 14 verset 32 dit: l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc on peut contrôler son esprit. Deuxièmement, le contrôle du corps. Celui-là il est évident. On parle du contrôle des pulsions sexuelles, du contrôle de son ventre, de tous les désirs liés au corps. Maintenant la maîtrise de l'âme, c'est la maîtrise des pensées. Et à mon humble avis, c'est cette partie qui nous fatigue le plus. Être capable de dire non à certaines pensées et à rediriger notre attention sur autre chose, sur ce que Dieu a dit. C'est ce qui fatigue beaucoup de personnes. Que Dieu nous aide. Alléluia. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous à manifester les fruits que tu nous as enseignés. Aide-nous à couper l'arbre et les fruits de la chair et à cultiver l'arbre et les fruits de l'esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Désolé d'avoir été aussi rapide. C'était parce que j'avais très peu de temps. Alors si vous voulez réécouter les enseignements, vous pouvez vous connecter sur notre page Facebook, WhatsApp, Telegram, YouTube en tapant Le Croyez-vous. C'est Le Croyez-vous et non Le Saviez-vous. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro 2. Le saviez-vous? Le saviez-vous avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous, recueil de sources d'inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Rendez-vous chaque lundi à 7h30 sur Radio La Voix Sainte pour un autre rendez-vous de Le saviez-vous.